Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamal Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Contrairement aux séances précédentes, nous nous intéresserons aujourd'hui à deux noms sublimes de Dieu, plutôt qu'un. Il s'agit du nom sublime Al-Awwal, le premier, et Al-Akhir, le dernier. Ce sont là donc deux noms sublimes qui vont de pair. On ne peut être dans le premier sur le plan comportemental, spirituel et intellectuel, sans être dans le second. Parce que ces deux noms sublimes marquent la présence de Dieu, une présence qui ne peut être contenue dans le temps. Dieu est le premier sans début et le dernier sans fin. Pour le premier, il est dit au verset 172 de Sourate Al-A'raf « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Ce dont parle ce verset se passe hors du temps, dans la prééternité, avant même qu'Adam ne soit créé. L'allusion à la zone des reins est très importante puisqu'elle concerne le coccyx. Ce coccyx dont le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Tout périra du fils d'Adam, sauf le coccyx, duquel il fut créé, duquel il sera composé. » Le coccyx est le coffre-fort qui renferme notre carte génétique. Ce verset nous renvoie à une notion qui n'a pu être vérifié que par les neurosciences. L'humain semble avoir été programmé pour croire en Dieu. Et cette foi se transmet par les gènes à travers justement ce coccyx, comme le dit ou comme le suggère le verset que nous venons de citer. Nous sommes là donc dans la prééternité et cette présence de Dieu va être marquée par cet engagement dans lequel il va engager toute la création. Maintenant, comment traduire ce nom sublime de Dieu, Al-Awwal, en comportement? Eh bien, par la présence. Et cette présence ne peut être marquée que par ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui dit « Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Et les actions les plus aimées auprès d'Allah sont une joie que tu apportes à un musulman. Le soulager d'une détresse, rembourser une dette à sa place ou soulager sa faim. En fait, si je marche avec un frère ayant un quelconque besoin, cela m'est plus souhaitable que de faire une retraite spirituelle et atikaf dans cette mosquée, c'est-à-dire celle de Médine, pendant 1 mois. Celui qui repousse sa colère, Allah lui cache son intimité, l'awra. Et celui qui domine sa rage alors qu'il veut l'assouvir, Allah lui remplit son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Et celui qui marche avec son frère ayant un besoin afin de le soulager, Allah lui raffermit ses pieds le jour où les pieds vacilleront, c'est-à-dire face aux épreuves même du jour dernier. Et certes, le mauvais comportement altère les œuvres comme le vinaigre détériore le miel. C'est de cette manière, c'est de cette présence que nous allons nous affubler de ce nom de Dieu, Al-Awwal, qui a été là avant même la création de l'humain, qui a été là au moment de la création de l'humain et qui va accompagner cet humain dans toute sa vie. Pour le nom sublime de Dieu, Al-Akhir, le dernier, il est dit au verset 88 de Sourate Al-Qasas, « Tout doit périr sauf son visage », en parlant de Dieu, subhanahu wa ta'ala. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez amenés. Et c'est donc pour cela qu'il va falloir travailler dans la vie d'ici-bas, dans un juste milieu qui consiste à être présent, à être toujours là pour les siens, et qui consiste à s'effacer là où les gens aimeraient bien récolter les lauriers, face à une bonne action, face à un coup d'éclat.
C'est de cette manière que l'on va profiter pleinement, en termes de comportement, de ces deux noms sublimes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع